Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à tous, je souhaite la bienvenue à la table de Malachie 4 et d'Apocalypse 10. Nous sommes invités en ce temps de la fin à manger des mets délicats. Et notre prophète nous a dit que nous avons un repas complet en 7 plats. Il n'y a pas un seul âge en dehors du nôtre qui ait eu ce privilège. Profitons-en et que chacun mange à satiété. Frère Branham dit que si je suis à table et que je veux manger de la viande, il dit je prends un bon morceau de viande, je mets dans mon assiette et je commence à manger. Amen. Nous mangeons librement. Le maître nous a dit venez dîner et à sa table chacun mange à sa faim. Et nous croyons que ce soir notre Dieu nous accordera le privilège de manger encore ce matin, je veux dire, de manger encore, c'est le matin et c'est le soir, excusez-moi, ce soir donc, de manger des bons morceaux. Je vais vous inviter à vous lever pendant que je salue tous les bien-aimés qui sont dans les maisons, qui sont partout, qui nous suivent ce soir ou qui nous suivront plus tard. Notre prière, c'est que chacun se détende et que chacun sache et comprenne que nous sommes dans la maison de notre Père, dans la présence de notre Dieu. Alors, nous allons lire 3 portions de l'Écriture ce soir. Nous commencerons nos lectures dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous lirons le chapitre 2, du verset 1er au verset 13, puis nous lirons le chapitre 4, du verset 5 au verset 8. Nous terminerons nos lectures dans je n'ai pas noté ça ici. Bon, nous lisons d'abord les 2 premiers passages. Nous allons terminer dans 1 Jean au verset 1er. Lisons d'abord 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 13. Nous voulons prier. Père Céleste et notre Dieu, c'est vraiment un privilège pour nous que d'être ici encore ce soir pour partager le pain de vie. Personne de nous n'en est digne, Seigneur, mais nous savons qu'au travers du Christ, nous en sommes dignes parce que lui a payé le prix pour nous. Nous te prions de prendre cette parole, de l'oindre de ton esprit et de la placer dans chaque cœur. Nos bien-aimés qui sont ici, les autres qui sont à la maison, partout où ils se trouvent, tu connais le besoin de chacun. Dis seulement une parole et nos cœurs seront satisfaits. Sois béni, toi qui nous exauces toujours, quand nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 2 Timothée chapitre 2, du verset 1er au verset 13e. Il est écrit: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Nous lirons au chapitre 4 du même livre, à partir du verset 6, commençons à 6, ou alors commençons à 5, jusqu'au verset 8. Il est écrit: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous allons lire dans la première épître de Jean, juste une minute. Oui, dans 1 Jean, nous lirons le chapitre 1. Excusez-moi, j'ai mal noté mon texte. Bon, qu'à cela ne tienne. Bon, nous allons laisser ce texte, nous allons le citer tout à l'heure pendant que nous avancerons. Je l'ai mal noté et je ne me retrouve pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir.
Vous savez, nous avons commencé un sujet dimanche matin et nous avons dit que comme le sujet, l'exposé du sujet risque d'être long, nous avons pensé le couper en deux, donner une première partie dimanche matin et ce soir la deuxième partie. C'est simplement la suite. Et notre sujet, comme nous l'avons annoncé dimanche, c'est les espions de Dieu ou la guerre de l'ombre. Les espions de Dieu ou la guerre de l'ombre. Vous vous souviendrez que dans la première partie, nous avons donné la définition de ce qu'est un espion. En bref, un espion, c'est un homme, un étranger qui s'infiltre dans un autre pays afin d'épier, de percer les secrets de ce pays et de pouvoir les envoyer à ses supérieurs dans son propre pays. C'est donc quelqu'un qui s'infiltre, quelqu'un qui se glisse pourvu qu'il atteigne son objectif, voler les plans, peut-être d'une nouvelle arme que le pays ennemi prépare, peut-être des secrets d'État, des secrets militaires, et les envoyer à son pays pour que les siens sachent comment contourner l'ennemi ou alors le prendre de court. C'est quelqu'un qui a un statut particulier. Nous avons dit que sa vie n'est pas vraiment importante. Sa vie est mise en jeu à tout bout de champ, pourvu que la nation qui est la sienne, la nation qu'il défend, puisse réussir son objectif. Nous avons lu beaucoup de citations où Frère Branham dit que toutes les nations du monde, chacune a ses espions dans les autres nations. Même si ces nations sont des amis, chaque nation a ses espions chez l'autre. Un espion, c'est quelqu'un, quand il se glisse dans les rangs ennemis, il fait tout pour se dissimuler, pour dissimuler sa véritable identité. Il va faire comme les autres, prendre même leur identité. Il va se comporter comme ces gens-là. Parfois aussi, il s'affiche comme un étranger, mais un étranger innocent. Alors qu'en sourdine, il donne des coups. Il trahit les secrets de ce pays d'accueil auprès de son propre pays. Nous avons dit qu'il peut mourir dans sa mission. On peut le tuer. Il est aussi possible qu'il soit trahi, peut-être par
l'un des siens, qui est supposé être de son groupe, mais qui peut-être joue un double rôle. Ça aussi, il y en a. Nous avons vu que cet espion peut être livré par son propre pays ou même être abattu sur l'ordre de ses supérieurs. Quand les supérieurs voient que si on le laisse continuer, cela pourrait provoquer un conflit diplomatique entre les deux nations, ce qui pourrait aussi engendrer une guerre. La nation est capable de le livrer, c'est-à-dire de l'éliminer pour qu'il ne le trahisse pas. Parce que la nation peut aussi avoir peur, n'est-ce pas, qu'on peut l'attraper et qu'il vende la mèche, c'est-à-dire qu'il trahisse son propre pays. Alors on peut le tuer, on peut le liquider. On peut aussi le rappeler, mais il peut aussi réussir sa mission et rentrer tranquillement dans son pays. Mais au milieu de tout ça, sa vie est exposée. Mais il sait qu'il joue pour tout le pays, qu'il joue pour sa nation. Même à lui-même, sa vie n'est pas très importante. Nous avons dit que l'espionnage, c'est une chose qui va de soi entre les nations. Donc les nations s'espionnent les unes les autres parce qu'elles n'ont pas confiance les unes dans les autres. Nous avons pris ça comme exemple pour parler d'un autre type d'espionnage. L'espionnage dans le domaine spirituel. Parce que les choses naturelles sont l'image des choses spirituelles. Ce sont des types dont la réalité se trouve en esprit. Ainsi, de même qu'il y a l'espionnage, ce que nous avons encore appelé la guerre secrète, ou la guerre de l'ombre, ou encore la guerre froide, comme cette guerre existe entre les nations, c'est ainsi que la guerre froide existe aussi entre les deux grands royaumes qui existent dans l'univers. Frère Branham, dans la plus grande bataille jamais livrée, il nous a dit qu'il n'y a que deux puissances, deux grandes puissances. Vous savez, même dans le monde aujourd'hui, il n'y a que deux grandes puissances. C'est vrai, d'autres puissances sont en train de s'élever, mais il y a deux grandes puissances. Frère Branham dit il y a la puissance de Dieu. Amen. Et de l'autre côté, il y a la puissance de Satan. Amen. Ces deux puissances ont deux royaumes qui s'opposent continuellement, permanemment. Or, nous avons vu que cette guerre n'a pas commencé ici sur la terre, elle a commencé au ciel. Et elle a commencé au ciel parce que le péché a commencé au ciel. C'est le péché qui entraîne la guerre. Tant que Lucifer était resté un bon archange à sa place, il n'y avait pas de problème. Mais un jour, il s'est mis en tête qu'il pouvait prendre la place de Dieu, devenir le maître des fils de Dieu, lui qui n'est qu'un serviteur. Il voulait dominer sur les fils et les filles de Dieu. C'est ça que la Bible appelle la montagne de l'Éternel, parce que Dieu il n'y a pas une montagne physique là-bas au ciel, mais la montagne de l'Éternel, qu'on appelle encore le trône de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Et Dieu trônait donc sur son peuple,
et tout son peuple l'adorait. Satan a été pris de jalousie et il voulait que ce soit lui qu'on adora. Alors il a ourdi un plan pour détourner. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas chasser Dieu. Il sait qu'il est une créature, mais Dieu est le créateur. Il sait que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Mais ce qu'il voulait faire, c'est user de ruse pour séduire les enfants de Dieu, comme il a séduit les 2/3 des êtres célestes. Il voulait donc séduire tous les enfants de Dieu pour qu'ils l'adorassent lui. Vous savez que Dieu n'oblige personne. Dieu nous a dotés du libre arbitre, la possibilité de choisir ce que nous voulons faire. Donc ceux qui ne voulaient plus adorer Dieu, ils partaient. Ils allaient adorer Satan. Et s'il avait réussi à convaincre tout le monde, aujourd'hui c'est lui qui serait le Dieu de l'univers. Mais il ne pouvait pas réussir. Parce que parmi tous ces êtres célestes, tous ces anges, il y en avait qui étaient restés fidèles à Dieu et qui s'étaient alignés derrière Michael, qui est Christ, sous l'onction des grandes batailles. C'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Alors, nous avons vu que cette bataille, qui une fois a été une bataille d'anges au ciel, a fait tellement rage au ciel, jusqu'au moment où Michael et les siens ont précipité Satan et les siens. Les siens, c'étaient des esprits qu'il avait séduits, qui sont devenus des démons, et lui qui était un archange de Dieu est devenu Satan. Le Lucifer, le porteur de lumière, est devenu l'ange des ténèbres. Nous avons vu que lorsque nous avons chassé Satan du ciel, c'est-à-dire Michael et ses anges, et nous étions parmi les anges, parce que les anges, en fait, comme je l'ai dit, c'est des esprits. L'apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, il dit que les anges sont des esprits au service des saints. Ce sont des esprits. Un esprit est une onction. Un esprit n'est pas un corps, non. Mais un esprit peut prendre un corps. Un esprit peut prendre le corps du vent. Un esprit peut prendre le corps du soleil. Un esprit peut prendre n'importe quel corps. Un esprit peut prendre le corps d'un arbre. Un esprit peut prendre le corps d'un homme. C'est pourquoi nous voyons les démons qui occupent par exemple une rivière ou un fleuve et tout le temps les gens meurent à cet endroit. C'est parce qu'il y a des démons à cet endroit qui piègent les êtres humains. De même aussi les esprits, les onctions de Dieu entrent dans des hommes. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas s'incarner dans les animaux, dans les bêtes. Mais Dieu s'incarne dans l'homme. Or, Satan, lui, il s'incarne même dans les bêtes. Quand vous voyez un chien enragé, Dieu n'a pas créé le chien enragé. Mais c'est un démon qui va pousser ce chien à devenir enragé. Un chien qui est bien, qui est gentil, qui joue avec les enfants à la maison tout le temps. Un démon va posséder ce chien et vous sortez, il va manger votre bébé. Alors que ce chien est là tout le temps. C'est même lui qui gardait le bébé. Mais le jour-là, tu vas trouver qu'il a mangé le bébé. Ce sont les démons qui agissent ainsi. Alors, Dieu voyant que nous avons précipité Satan du ciel et qu'il est descendu sur la terre, il a pollué les espaces,
il a pollué les eaux, il a pollué même la terre, et la terre étant la demeure de son fils, l'homme, Dieu a organisé une mission commandée sur la terre. Dieu a oint l'homme. Parce qu'au départ, l'homme n'était pas un corps physique. L'homme était un esprit qui est sorti de Dieu et qui planait au jardin d'Éden comme le Saint-Esprit plane dans l'église et conduit l'église. Mais Dieu a donné à l'homme une tenue militaire identique à celle des serviteurs de Satan. Parce que lorsque Satan est descendu sur la terre, il a revêtu, par exemple le serpent, il l'a revêtu de sa propre tunique. Le serpent était presque un homme, vous le savez. Le serpent avait même une place pour l'âme, sauf qu'il n'avait pas reçu d'âme. C'était l'animal, la créature la plus proche de l'être humain. Alors, Dieu nous a donné une tenue identique à la tenue des enfants de Satan. Parce que Dieu savait que les enfants de Satan, quand ils viendraient sur la terre, ils seraient dans des corps animaux et qu'ils seraient portés à des choses animales pour satisfaire au désir de leur chair. Et nous avons vu que Dieu n'a pas pris un élément du ciel pour former le corps de l'homme. Dieu a pris un élément terrestre, la poussière du sol. Or, la terre était déjà souillée. Parce que Satan et ses démons étaient déjà sur la terre. C'est cette terre que Dieu a prise pour façonner le corps d'Adam, son fils, et de Ève. Et quand Dieu l'a fait, cela a enveloppé, cela a emprisonné Adam dans la désobéissance. Vous savez ce qui fait que nous désobéissions à Dieu de temps en temps. Ce n'est pas notre esprit, ce n'est même pas notre âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, à l'intérieur de moi, la loi qui est dedans me convainc et je sais que la parole, la loi de Dieu est bonne. Et c'est ce que je veux pratiquer. Mais il y a une autre loi en moi qui est la loi de la chair. Celle-là veut toujours m'amener à désobéir à Dieu. Alors l'apôtre Paul dit, si donc je fais ce qui est mal, sachant que la loi de Dieu est bonne, aimant la loi de Dieu, voulant faire la volonté de Dieu, mais s'il m'arrive de faire mal, il dit, ce n'est pas moi qui ai péché, mais c'est la loi du péché qui est dans ma chair. Il dit, moi, je pêche, mais moi, je n'ai pas péché, parce que c'est moi qui ai péché. Vous suivez ça? Amen. Si je pêche, si vous voyez que ma personne a mal agi, arrêtez-vous un moment et comprenez que le moi intérieur n'a pas péché. Il n'a même pas envie de pécher. Mais le moi extérieur qui est la chair, c'est lui qui veut pécher.
Et effectivement, c'est lui qui pêche. C'est pourquoi Frère Branham, il va nous dire dans l'union invisible, il dira que notre âme, qui est une âme prédestinée, n'a jamais péché. Il dit, vous n'avez jamais péché. Ce n'est pas vous qui avez péché. Vous avez été piégé dans quelque chose et vous êtes tombé dedans, mais vous n'avez pas péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Vous n'avez pas été, ce n'est pas parce que vous êtes incrédule à la parole. Vous croyez effectivement la parole, mais Satan vous a piégé quelque part et vous êtes tombé dans le péché. C'est pourquoi Dieu nous donne la possibilité de revenir en arrière et de corriger cette erreur. C'est pourquoi les péchés des enfants de Dieu s'appellent des erreurs. Amen. Parce qu'ils ne sont pas incrédules à la parole, mais ils sont piégés dedans. Amen. Alors, Dieu nous a revêtus de la tunique ou de l'uniforme de la terre. Et comme la terre était souillée, cette souillure a rejailli en nous. C'est ce qu'on appelle la chair. La chair et le corps, c'est deux choses différentes. La chair est un esprit, mais c'est un esprit qui agit sur le corps. Amen. Nous avons vu que dans l'Église, il y a des espions de Satan. Et vous allez remarquer qu'ils sont toujours plus nombreux que les autres. 2 tiers, dit la parole. C'est des gens, il y en a qui sont dans le monde et qui sont des espions de Satan pour combattre les enfants de Dieu. Oh, votre église là où vous allez, mais c'est rien. Vous ne savez pas, votre frère tel vous dit que c'est vous qui croyez. Vous n'avez pas entendu que votre frère tel a fait ceci. Votre soeur telle a fait ceci. Tout ça pour dénigrer, discréditer et amener ceux qui veulent croire à ne pas croire. Exactement la stratégie de Balak. Viens maudire ce peuple. Ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ils font des choses mauvaises. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, et ils disent encore ceci. Est-ce que Dieu peut agréer des gens comme ça? C'est des pécheurs, il faut les maudire. Dieu n'est pas avec eux. Mais quand Balaam, qui était prophète quand même, malgré qu'il eût vendu son droit d'aînesse, lui qui était prophète quand même, quand il est venu, il a mis en place toute la batterie du sacrifice qu'on offre à Dieu. 7 autels, 7 béliers, 7 taureaux, 7. Tout était prêt. La mécanique était prête. Maintenant, il fallait la dynamique. Mais quand la dynamique est descendue, la dynamique a condamné Balaam. Alors Balaam était obligé de dire ce que Dieu voulait qu'il dise. Mais Balak lui a dit, regarde là-bas, tu vois là-bas au fond du camp là-bas, tu vois ce qui se passe. Regarde de ce côté, à l'extrême droite là-bas, regarde ce qu'ils font. Ils méritent d'être maudits. Et Balaam prit dans le piège de la richesse et de la gloire, il a voulu maudire. Dieu lui dit, maudit soit celui qui maudit Israël. Alors il a fini par bénir. La bataille qui a fait rage au ciel, la bataille des anges, est descendue sur la terre. Et lorsque Dieu a créé le premier homme et qu'il l'a placé dans la motte de terre, Adam était le premier espion de Dieu dans le camp de Satan. Dieu avait donné
Satan, pour percer les secrets de Satan et pour anéantir l'action de Satan. Parce que Satan se préparait à faire des choses. Satan connaissait une bonne partie du plan de Dieu. Satan savait que l'homme viendrait sur la terre. Et il savait que lorsque l'homme viendrait sur la terre, il faudra qu'il joue son va-tout pour que ce qu'il n'a pas pu vaincre au ciel, qu'il réussisse à le vaincre sur la terre. Adam était suffisamment armé. Mais Dieu avait fait son plan de manière qu'il voulait que Adam tombât dans le péché. L'un de ces jours, je parlerai du mystère de l'esclavage au péché. Adam, Dieu l'a enfermé dans la désobéissance. Dieu l'a mis dans un corps qui le pousserait à désobéir. Et plus que cela, Dieu a extirpé d'Adam une côte. Il en a formé une femme. Et cette femme était la faiblesse d'Adam. Nous disons l'homme est faible. L'homme est faible, oui. C'est la femme qui était la faiblesse de l'homme au jardin d'Éden. Et quand Satan a touché cette faiblesse, l'homme ne pouvait plus résister. Parce que l'homme aimait bien sa femme. L'homme était prêt à livrer sa vie. Et même il a livré sa vie pour sa femme. Parce qu'en acceptant de prendre position pour Ève, d'aller avec Ève, alors que Ève était déjà allée avec le serpent, Adam vendait comme ça son droit d'aînesse, son droit à l'éternité. Heureusement que Adam était un prophète. Il connaissait aussi la pensée de Dieu. Il savait que malgré tout, c'est vrai, ils vont être chassés. L'humanité, sa descendance va souffrir. Mais un jour, Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Un jour, Dieu viendra. Il viendra chercher la brebis perdue. Il descendra lui-même au milieu des buissons. Peu importe le chemin, qu'il soit pierreux, qu'il soit escarpé, qu'il soit plein de ronces et d'épines, Dieu entrera à l'intérieur parce que Dieu ne peut perdre aucun de ses enfants. Oh, Adam le savait. C'est pourquoi Adam pouvait dire à Ève, ma chérie, ne t'inquiète pas, sortons. C'est notre Père, je le connais. Il va nous ramener. Nous partons, mais nous reviendrons. Alléluia. Oui, nous sortons aujourd'hui, mais nous reviendrons. La bataille qui une fois était celle des anges est devenue la bataille des êtres humains. Tout de suite, voilà Satan qui s'introduit dans le genre humain par le moyen du serpent. Un enfant en sort, Caïn, qui tout de suite commence à combattre la semence de Dieu. Caïn va tuer Abel. Un de ses fils, Lémec, va tuer un homme à cause d'une blessure et il va tuer un jeune homme à cause d'une égratignure. Le fils de Lémec va devenir le premier polygame du monde. La descendance de Lémec va devenir les savants et les grosses têtes et les géants intellectuels. C'est eux qui vont fabriquer, n'est-ce pas, des gratte-ciel et des armes de guerre et de destruction massive. Mes frères, cette guerre n'est pas encore finie. Elle continue. C'est pour cela que nous parlons des espions de Dieu. Satan a ses espions dans le camp de Dieu. Et Dieu a ses espions dans le camp de Satan.
Chaque royaume espionne l'autre. Chaque royaume épie les secrets de l'autre. Chaque royaume fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser l'autre. Chaque royaume lutte et combat pour prendre le maximum de prisonniers de l'autre. C'est une guerre. Et dans une guerre, on ne joue pas. Je dis ces choses pour que nous qui sommes chrétiens et qui sommes du camp de Dieu, nous sachions que nous ne sommes pas dans un pique-nique. On ne vient pas à Dieu pour jouer. On ne vient pas à Dieu pour se distraire. On ne vient pas à Dieu pour perdre le temps. On ne vient pas à Dieu pour faire semblant. Parce que Frère Branham nous a dit que Satan ne joue pas. Lui, il est conscient qu'il s'agit d'une guerre. Et chaque fois qu'il peut placer un coup mortel, il ne le rate pas. La bataille fait rage. Les soldats doivent donc être préparés. Ils doivent connaître leur statut. Ils doivent connaître leur position. Ils doivent savoir à quoi ils sont appelés. J'ai dit l'autre jour, un espion, un coup, on peut te loger dans un hôtel 5 étoiles. Un autre coup, on te loge dans une vieille cabane quelque part où il n'y a même pas l'électricité. Et nous voulons être des hommes de Dieu avec des richesses partout et pour couvrir le monde entier des biens matériels. Mais dans le spirituel, est-ce que nous sommes riches? C'est pourquoi Dieu dit à Laodicée, tu dis que tu es riche, que tu t'es enrichi, mais tu es plutôt pauvre. Parce que quand je te regarde, tu as des beaux bâtiments comme ça, tu as des grandes voitures, tu as des comptes en banque, tu portes des vêtements recherchés. Mais quand je regarde en toi, je ne vois pas. Pauvre, misérable, aveugle et nu. Et pourtant, Dieu t'a appelé à une bataille. Une guerre, une balle perdue, n'importe quoi peut te ramasser à tout moment. Même un démon de passage qui voit que tu es léger, il peut te bousculer et te jeter même dans le ravin. Nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre. Ce qui est bizarre, c'est que nous disons que nous sommes tous du même camp. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes l'armée de Christ. Et nous, au lieu de combattre l'ennemi et de le dégoûter, non, nous combattons les uns les autres. Oh non, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus riche. Et puis quoi encore? Si tu es le plus grand, je veux être heureux d'avoir dans mon camp quelqu'un qui est grand. Si tu es riche, je dis gloire à Dieu parce que mon frère est riche. Là où je vais bloquer, il peut me dédouaner. C'est comme ça que l'église de Dieu devrait être. Mais non, hein, si on entend même que le pasteur de l'autre église là a eu des problèmes, c'est tout le monde qui subit. On ferme une église, oui, vraiment. Qu'ils parlent encore. On a déjà fermé leur église. Ils vont encore faire comment? Mais c'est insensé. Ça veut dire que nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici. Nous ne savons pas à quoi Dieu nous a appelés, frères. Il ne devrait pas exister des combats entre les frères. Ou alors ça prouve simplement que certains sont de Dieu et d'autres ne le sont pas. Ou alors tous nous ne sommes pas de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas être tous de Dieu et nous combattre les uns les autres. Mais si nous sommes tous de Satan, nous pouvons nous combattre parce que Satan aime ce jeu-là. Il aime que son royaume, les gens se combattent les uns contre les autres. Quand ce n'est pas... Vous savez, vous qui avez été à l'école, vous savez comment ça se passait chez les Romains. On choisissait des hommes forts, des gladiateurs. Hein? On les opposait les uns aux autres. Et
le résultat, c'est qu'un doit mourir. Ça, c'est le royaume de Satan. Et il aime ça. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu est amour, Dieu est patience, Dieu est tolérance, Dieu est pardon. Voilà le royaume de Dieu. Comment voulez-vous que nous puissions vaincre l'armée ennemie dans les conditions dans lesquelles nous travaillons? Chacun soupçonne son frère. Chacun parle mal de son frère. Et Satan jubile. C'est, comment on appelle encore mon frère là, Katombi, qui a chanté un voyage à Malibu. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans le camp de Dieu aujourd'hui. Nous allons parler ce soir, parce que nous avons déjà parlé de l'armée, ou plutôt les espions de Satan. Nous allons parler un peu ce soir des espions de Dieu. De même que Satan a une armée secrète, une armée de l'ombre, de même aussi Dieu en a une. Nous avons déjà dit que Satan a ses espions dans le camp de Dieu, et Dieu aussi a ses espions dans le camp de Satan. J'ai dit tout à l'heure que le premier espion que Dieu a envoyé dans le camp de Satan sur la terre, c'était l'homme qui est devenu Adam. Quand il a été mis dans la poussière du sol. Adam veut dire terre rouge. Vous comprenez que quand Dieu a commencé à envoyer ses espions, il les a envoyés en Afrique. Parce que c'est justement en Afrique que Satan est venu faire son quartier général. Oui, oui, oui. C'est en Afrique que Satan est venu faire son quartier général. Et c'est en Afrique que Dieu aussi a envoyé ses premiers espions. Pourquoi? Parce que c'est le lieu le plus prisé et par Dieu et par Satan. Satan savait que le jardin d'Éden, lequel était en Afrique, serait la demeure du Fils de Dieu, Adam, et de sa descendance. Satan le savait. Alors, Satan n'est pas allé loger aux États-Unis. Il n'est pas allé en France. Il n'est pas allé en Allemagne, ni en Chine, ni au Japon. Il est venu en Afrique. Parce que c'était la crème de la création du cosmos de Dieu. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, Dieu a créé le cosmos, l'univers. Mais Dieu a créé la terre. Et quand Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'Afrique. Et quand Dieu a créé l'Afrique, Dieu a créé l'Éden. Et quand Dieu a créé l'Éden, Dieu a planté en Éden, à l'est de l'Éden, un jardin, le jardin de Dieu. Et Frère Branham dit que c'était le quartier général de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, la vérité est là. Ainsi, Dieu a pris la terre du jardin d'Éden pour fabriquer le corps d'Adam. Dieu a d'abord créé Adam comme nous le savons. Il était un esprit. Il était mâle et femelle. Après, il a placé dans la terre. Et Dieu a donné à Adam un petit livre. Ce petit livre, c'était l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. C'était la portion de la divinité d'Adam.
Dieu a donné à Adam la parole. Ce petit livre, c'était la parole, le logos, la parole de Dieu. Parce que cette parole était accompagnée du Saint-Esprit. Frère Branham dit que le Saint-Esprit et la parole, c'est la même chose. Amen. Sauf que cette même chose a deux manifestations, deux types différents de manifestations. La parole, c'est ce que Dieu veut. C'est le programme de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui met ce programme en action. Alors, la parole est le corps. Et le Saint-Esprit est la tête de la parole. Quand l'homme est sorti du chemin qui lui avait été tracé par son Créateur, le Créateur a récupéré non pas la parole, mais l'esprit de la parole. Il a pris la dynamique et il a laissé à l'homme la mécanique. C'est pourquoi un être humain, un homme, même s'il est dans le péché, sa parole a un impact. Amen. Amen. Parce que cette parole, c'était la parole de Dieu. Elle a été simplement pervertie quand l'homme a vendu son droit d'aînesse. Voilà le premier espion que Dieu a envoyé. Satan a envoyé son espion aussi, le serpent. En réalité, c'était l'esprit de Satan qui a pris possession dans le serpent. Parce que le serpent était une création de Dieu. Et tout ce que Dieu avait créé était bon. Donc le serpent était bon. Mais comme c'était l'être le plus proche de l'homme, Satan savait que le serpent pouvait se procréer avec la femme. Aucun autre animal ne le pouvait. Alors il a choisi le serpent comme son instrument, comme son outil de travail, et il a séduit la femme. La bataille du ciel a repris sur la terre. C'est comme ça que Frère Branham nous dira que Ève a envoyé le ballon roulé dans le camp de Dieu. Et Satan a marqué son premier but. Et depuis ce jour-là, malgré les efforts des espions de Dieu, quelquefois ils réussissaient, quelquefois ils échouaient, mais ils échouaient plus qu'ils ne réussissaient. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 5, vous entendrez « et il mourut ». Quelque temps après, « et il mourut ». Adam donna naissance à Seth, et Seth, il mourut. Seth donna naissance à Kehat, il mourut. Kehat donna naissance, ainsi de suite, il mourut, il mourut, il mourut. Et depuis là, l'homme n'a pas cessé de mourir. Mais Dieu poursuivait toujours son programme. Or, qu'est-ce qui faisait que Satan puisse avoir ainsi cette victoire sur le camp de Dieu? C'est parce que le premier couple sur la terre, Adam et Ève, Dieu leur avait donné une arme atomique suprême. Nous venons de parler du petit livre qui était la parole de Dieu. Voilà l'arme que Dieu a donnée à ses enfants. Et Dieu ne changera jamais cette arme-là. Parce que Dieu, sachant comment la bataille va se dérouler, sachant comment elle fera rage, connaissant les plans de l'ennemi et ses potentialités, Dieu n'a pas voulu donner à l'homme aujourd'hui une machette, demain une hache, après-demain une scie, et le jour d'ensuite un revolver, et puis après un fusil, et puis non, 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 non.
monde. Dieu a donné à l'homme, une fois pour toutes, une arme suprême, c'est la parole. Et frère Branham dit que cette arme-là est capable de battre Satan. Amen. Partout, à tout moment, peu importe. Amen. Mais pourvu qu'elle soit bien utilisée. Amen. Commençons à lire le prophète. Je vais lire dans le message conflit entre Dieu et Satan. Prêché le 31 mai 62. Au paragraphe 55, Frère Branham dit: prenons l'exemple de la guerre. Quand un général fait une expédition pour affronter en guerre un autre général, écoutez bien, ce général, s'il est réellement un véritable citoyen de la nation qu'il représente, et il devait assurément l'être pour être un général. D'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Dites Amen. Il étudie les attaques de l'ennemi. Il ne fait pas comme nos prédicateurs d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a lu 2-3 brochures, il devient un pasteur, il commence une église et il devient un grand enseignant. Et c'est là qu'il commence à débiter n'importe quoi. Est-ce que tu as eu le temps d'étudier le camp de l'ennemi? Est-ce que tu as même été formé pour comprendre quelles sont les tactiques de l'ennemi? Parce qu'avant que tu sois recruté dans l'armée du Seigneur, il y a d'autres qui avaient été recrutés avant toi, qui ont fait des expériences, qui ont fait des preuves et qui sont habilités à t'aider à comprendre la guerre. L'apôtre Paul ne dit-il pas à son fils Timothée comment un soldat du Seigneur doit se comporter? Il dit un soldat ne doit pas se complaire à lui-même. Un soldat ne doit pas mettre son cœur dans les choses du monde. Quitte à ce que Dieu te donne, ne mets pas ton cœur là. Dès qu'on est pasteur, il faut qu'on ait une voiture, une grosse voiture, on change de costume tous les jours, on fait ci, on fait ça. Il y a même des jeunes prédicateurs. Quelqu'un vient de commencer une église. C'est des voyages missionnaires à gauche, des voyages missionnaires à droite. Et qui va édifier cette église? Qui va lui donner une âme? Qui va l'enraciner dans la parole? Alors il s'en va, et puis, non, j'ai mon ami là-bas, il va venir prêcher. Tu connais quel esprit est dans ton ami? Tu dis que tu es un pasteur, tu abandonnes ton troupeau, qui n'est même pas encore solide. Parce que tu veux faire le tour du monde. Non, un soldat est soumis à certaines conditions de vie. Il ne fait pas ce qu'il veut. Un vrai soldat, il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne travaille pas comme il veut. D'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Il sait ce que va faire l'autre, comment il va opérer. Et si tu ne sais pas comment il va opérer, comment tu vas faire pour le contourner? Il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps de rester vraiment dans une église, ne serait-ce que sur les bancs pour écouter la parole suffisamment. Non, non, non. Il faut qu'ils deviennent prédicateurs. Il y en a un qui m'a signé, pasteur, moi, pasteur, pasteur. Je dis oui, assieds-toi, on va voir ça. On va prier. Non, il était fatigué. Il est allé être pasteur ailleurs. C'est bon comme ça. Je préfère que tu ailles être pasteur n'importe où. Amen. Mais ce n'est pas que pour te faire plaisir, je vais te... Oui, tu es prédicateur, viens. Non, monsieur. Non. Ce n'est pas un jeu. Amen. Frère, je voudrais que nous comprenions, et surtout les hommes de Dieu, que ce n'est pas un jeu, c'est une bataille, c'est une guerre. Tu peux y perdre ton âme, tu peux y perdre l'âme des gens que tu conduis. Et tu seras responsable devant Dieu. Le prophète continue. Frère Branham dit,
En effet, d'une façon ou d'une autre, il a déjà été là-bas et a déjà espionné. Hein? Avant que Moïse envoie des espions à Canaan, Moïse était déjà allé là-bas. Il savait comment était le pays. Et il pouvait leur dire, allez, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Quand vous arrivez ici, vous trouvez ceci, faites comme ça. Non, aujourd'hui, il y a même des soi-disant généraux ou capitaines ou commandants qui envoient des espions, des missionnaires et tout. Eux-mêmes, ils n'ont jamais été nulle part. Tu sais que ce sera comment là-bas? Il a déjà été là-bas et a déjà espionné. Avant de dire à quelqu'un, fais ceci, sois certain que toi-même tu as fait ça. Tu sais comment ça se fait. Quelle en est la configuration? Parce que ce qu'il va rencontrer là-bas, s'il revient en arrière, tu es capable de lui dire, voilà, quand tu rencontres cet obstacle, voilà comment tu dois faire. Quelqu'un qui n'a même pas encore bien lu sa Bible, il va être pasteur d'une église. C'est pourquoi beaucoup, ils récitent, Frère Branham a dit, dans la brochure telle, page telle, paragraphe telle, telle ligne, etc., etc. Ils récitent des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et ils ne peuvent même pas prendre ces choses et les appliquer dans la Bible. Et ils sont des grands prédicateurs du message. Quand ils sont devant quelqu'un qui connaît la Bible, ils deviennent muets. Et tout de suite, ils se fâchent, ils éclatent. Ça prouve qu'il n'y a rien là-dedans. Un véritable serviteur de Dieu, même si tu connais le message comme tu bois l'eau, tu dois connaître ta Bible. Amen. Frère Branham dit, écoutez, les armes ou l'arme que Dieu a donnée à son Église. Frère Branham dit dans le conflit entre Dieu et Satan, toujours au paragraphe 57. Dieu savait que cette grande guerre, vous entendez le prophète, ce n'est pas seulement que c'est une guerre, mais c'est une grande guerre. Et ailleurs, il dira, c'est la plus grande de toutes les guerres jamais livrées. C'est une guerre qui concerne les âmes. Dans une guerre, quelqu'un peut perdre sa vie. Il ne perd que la vie naturelle. Dieu savait que dans cette grande guerre, entre le bien et le mal, vous êtes avec moi? Cette guerre-ci, ce n'est pas que tel pays veut prendre une portion de terre de l'autre. Non. C'est la guerre entre le bien et le mal. Nous savons qui est le bien et nous savons qui est le mal. C'est une guerre meurtrière, hyper meurtrière. Dans cette grande guerre entre le bien et le mal allait éclater. Et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Ainsi, si nous remarquons bien, la toute première chose avec laquelle Dieu a équipé ses enfants, c'était ... étant infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan à chaque moment, à chaque endroit, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Amen. Dieu étant infini, étant éternel, connaissant la fin avant le commencement, Dieu savait comment se passerait cette guerre. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il connaissait ses tactiques jusqu'au moindre détail. Alors, Dieu a donné à ses enfants une arme
qui mettait l'ennemi KO n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Donc le problème de l'armée de Dieu, le problème de l'Église qui est la puissance terrestre de Dieu, c'est qu'elle ne connaît pas son arme. L'Église ne sait pas manipuler son arme. D'ailleurs, Frère Branham va le dire tout à l'heure, Satan a vite convaincu les gens que leur arme n'est pas efficace. Alors ils abandonnent leur arme et commencent à chercher d'autres moyens. Et quand vous le faites, vous êtes déjà battus. William Branham dit, maintenant, il n'aurait pas dit, je vais leur donner quelque chose maintenant et ensuite, quelques années plus tard, je pourrais étudier quelque chose de meilleur à leur donner et alors, après quelques années, nous, par exemple, dans le domaine militaire, c'était le vieil arc et les flèches. Autrefois, c'est avec ça. Le marteau en pierre et puis la chose suivante, c'était un point. Après l'arc et les flèches, on a eu le mousquet. C'est une sorte de fusil. Et après le mousquet, on a eu le Springfield. Un fusil plus perfectionné. Et maintenant, on a les armes atomiques et autres. Vous voyez, nous continuons à nous développer davantage. L'homme se développe. L'homme cherche toujours à s'améliorer et à améliorer ce qu'il a. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Frère Branham dit, c'est toujours la suite. Mais Dieu, au commencement, a donné à ses enfants l'arme atomique parce qu'il est le Dieu infini. Amen. Maintenant, voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu équipa ses enfants d'un type de munition approprié, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tout ce dont ils auraient besoin et qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Amen. Dieu nous a envoyés dans une bataille. Nous sommes des espions de Dieu. Nous devons combattre l'ennemi de l'intérieur. Nous sommes dans le camp de l'ennemi. Parce que le monde-ci, le siècle-ci appartient à Satan. Même Jésus a dit qu'il est le prince du siècle présent. C'est son monde. C'est son système. Mais Dieu savait ce que nous allions rencontrer ici. Alors Dieu nous a donné un armement tel que si nous l'utilisons correctement, Satan ne pourra pas voir le carreau. Amen. Dieu nous a enseigné toute la stratégie de l'ennemi. Regardez, il envoie un super messager. Il envoie un archange. Un ange, c'est un messager. Un archange, c'est un super messager. Il envoie un super messager, un archange terrestre, pour nous enseigner les stratégies d'attaque de l'ennemi, pour nous enseigner la manière de le contourner, de le vaincre et de le battre. Et Frère Branham dit que tout ce que Dieu nous a donné était approprié. C'était de mise. Et ça pouvait balayer toutes les choses de Satan, depuis l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Mais voyez, dès l'Éden, l'homme a mordu la poussière. Parce qu'il a mal utilisé l'arme que Dieu lui avait donnée. Le prophète dit, qu'était-ce? La parole. La parole, c'est ce qui vainc Satan. C'est la parole. Elle le vaincra n'importe où, à n'importe quel endroit. Nous parlons
des espions de Dieu. Nous parlons de l'armée secrète de Dieu. Nous parlons des soldats de Dieu. Et nous disons que nous sommes les soldats de Dieu. Parce que l'Église est l'armée terrestre de Dieu. Amen. Eh bien, pourquoi voulons-nous y substituer quelque chose d'autre alors que nous avons déjà la meilleure chose qui soit la parole? Pourquoi nous voulons substituer quelque chose d'autre à la parole? Pourquoi voulons-nous mettre les dénominations dedans? Pourquoi prenons-nous les clans et la connaissance mondaine, charnelle, diabolique? Pourquoi ne pouvons-nous simplement prendre la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a donnée? Chacun veut dire quelque chose qui soit étrange, que personne d'autre n'a déjà dit. Mais tout a déjà été dit. Toi et moi, nous allons dire quoi qui n'a pas été dit? Et même si tu dis quelque chose qui n'a pas été dit, ça veut dire que ça vient de Satan. Et nous voyons que quand Jésus était sur terre, juste pour prouver que c'est le meilleur équipement, lorsque Satan en vint à un combat corps à corps avec Jésus, face à face, il y a des moments où nous sommes face à face au diable. Il te parle, tu lui parles. Il t'attaque, tu ripostes. Il t'accule, tu le pousses. Et c'est corps à corps. Il dit, celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance pour lier les mains à Satan. Il a seulement pris la même arme que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, sa parole. Et il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et il lui a sonné un coup avec cela, qu'il a envoyé hors du ring. C'est vrai, en effet, c'est ce que Dieu a de mieux. Il est écrit. Ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit. C'est ça l'arme suprême du croyant. Je vous assure, frère. Bon, il ne s'agit pas seulement de prononcer comme ça, là, il est écrit. Parce que tu peux prononcer ça alors que dans le cœur, tu penses à autre chose. Mais si tu peux arriver à arrimer ta pensée et ta foi sur cette parole, il n'y a rien qui puisse te vaincre. Chaque fois que nous mordons la poussière, c'est que nous avons abandonné la parole quelque part. Parce que Dieu, qui est Dieu et qui est omniscient, ne pouvait pas donner à ses enfants une arme mineure. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 61, et voyez où cela se trouve. Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église. Cette arme-là, Dieu ne l'a pas mise seulement dans la main du pasteur ou dans les mains des prédicateurs. Frère Branham dit, c'est pour chacun de nous. Il y a des fidèles dans les églises qui ne lisent même pas le message de l'heure. Qui ne lisent même pas leur Bible. Si tu vois quelqu'un prendre une brochure ou un passage biblique, ça veut dire que peut-être il est dans le malheur. Il cherche une consolation. La parole de Dieu là n'est pas pour ça. La parole de Dieu est une arme. Amen. Ce n'est pas une distraction pour te consoler. Non. Même dans le malheur, prends la parole contre l'ennemi. Amen. L'armée de Dieu n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vous avez entendu parler des premiers chrétiens. Ces gens-là qu'on jetait aux fauves affamés, qu'on jetait dans le feu, qu'on sciait avec des scies, qu'on brûlait au bûcher. Et ils brûlaient en chantant. On met le feu en bas, ils chantent la louange. Les animaux les dévorent. Ils voient comment les leurs
cœurs sont déchirés, déchiquetés, ils continuent de chanter, de louer le Seigneur, d'implorer la grâce de Dieu sur leurs persécuteurs. Des chrétiens qui savaient ce qu'ils faisaient, qui savaient ce qu'ils étaient et qui savaient pourquoi ils étaient ici. Ils savaient que le monde n'est pas de chez eux, qu'ils sont des étrangers et des forains, qui ne font que passer. Oui. Non, nous avons failli, frère. En tant que chrétiens, nous avons failli. Je crois que chacun doit se remettre en question. Je ne dis pas que nous ne devons pas travailler, je ne dis pas que nous ne devons pas manger, je ne dis pas que nous ne devons pas nous habiller. Si nous ne nous habillons pas bien, c'est pour dire que notre Dieu est un Dieu misérable et pauvre. Non, non, non. Cette image de Dieu-là n'existe pas. Il dit, je suis le possesseur de l'or et de l'argent. Le ciel et la terre et toutes choses m'appartiennent. Dieu peut donc te bénir, Dieu peut te donner. Mais ce n'est pas que toi, tu dois mettre ton cœur et ta pensée et tes énergies à la recherche de ces choses. Dieu va te donner sans que tu cherches. J'ai la parole pour le prouver. La Bible dit que ceux qu'il aime, il leur donne ces choses pendant même qu'ils dorment. Mais pourquoi nous tracasser? Travaille, oui, travaille normalement. Mais que ta pensée soit orientée vers Dieu. N'oublie pas que même quand tu travailles, voyez les enfants d'Israël, quand ils reconstruisaient les murs de Jérusalem, la Bible dit dans le livre de Néhémie qu'ils avaient d'une main, ils tenaient l'outil de travail, de l'autre, ils tenaient l'arme, leur épée, ou leur lance, ou n'importe quoi. Voilà comment nous devons vivre. Nous sommes dans une bataille. Et Satan n'est pas content de voir qu'il y a des gens qui trahissent ses secrets. Ce soir, je suis ici. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de trahir les secrets de Dieu. Demain, un autre va monter ici pour trahir les secrets. Je veux dire, excusez-moi, les secrets du diable, de son royaume. Pour montrer aux enfants de Dieu les stratégies pour le vaincre, pour détruire son royaume et toutes ses réalisations, pour déstabiliser son royaume. Et pour que Dieu ait le déçu et que les enfants de Dieu soient victorieux. C'est ce que nous faisons ici derrière la chair. C'est ce que chacun de nous doit faire même au quartier. C'est pourquoi nous devons être des évangélistes tous. Amen. Dire aux gens quel Dieu nous avons. Dire aux gens de quel royaume, à quel royaume nous appartenons. Dire aux gens comment vaincre l'ennemi, comment vivre la vie de Dieu, non seulement sur la terre, mais aussi dans la gloire. Amen. Il a dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous serez mes espions. Amen. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre qu'on le rencontre. Tu le rencontres dans ta maison, combat-le dans ta maison. Tu le rencontres en route, combat-le. C'est-à-dire, on ne lui donne pas de repos. J'ai dit l'autre jour, avant, c'est Satan qui pourchassait les chrétiens. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui doivent pourchasser Satan. Amen. Dès qu'on le voit, on l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes certains d'avoir une arme super sophistiquée. Amen. Où que vous rencontriez l'ennemi, c'est cette parole qu'il faut utiliser. N'utilisez pas votre sagesse, n'utilisez pas ce que vous avez appris à l'école, n'utilisez pas ce que vous avez dans notre famille, c'est comme ça que nous faisons. Dans notre tribu, nous sommes de la tribu 2. Nous les Sawa, nous faisons comme ça. Tu n'es plus un Sawa, tu es un chrétien. Et tu dois utiliser les tactiques du royaume de Christ. Quand nous l'aurons compris, il n'y aura plus de problème dans le camp de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même parmi nous les chrétiens, oh non, les Bamileke, oh non, les Bassa, les Yaoundé, les quoi. Nous continuons d'avoir ce langage et ce langage trahit les sentiments de nos cœurs.
Mais si nous pouvons arriver à comprendre ce que le prophète est en train de nous dire, nous comprendrons que nous sommes du même camp, nous sommes du même royaume, nous sommes tous des chrétiens. Et l'autre là est mon frère. Je ne veux pas savoir à quelle église il appartient. Il croit en Christ, il sert Christ, il est mon frère. Il peut ne pas croire comme moi. Dieu n'a pas donné à tout le monde la même mission. Bon, si Dieu me demande de couper les arbres, ne me demande pas de prendre la machette. La machette, c'est pour couper les herbes. Moi, je vais prendre la hache. Je vais même prendre la scie. La scie électrique. Ou quelque chose comme ça. Pour couper les arbres. Ne me demande pas de prendre la machette qui ne peut que couper les herbes. Nous, on n'a pas le même travail. On n'a pas la même mission. On n'a pas la même vision. Mais nous sommes dans le même camp. Pour faire la même chose. Et Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole comme protection contre l'ennemi. Quand cette guerre totale arrive et que la bataille est tirée, commence dans les rangs, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser, un véritable soldat chrétien. C'est le ainsi dit le Seigneur. Frère, vous êtes dans des discussions. Oh, quelqu'un veut prouver que vous avez tort. Quelqu'un veut prouver que c'est lui qui a raison. Ce n'est pas un problème. Donnez-lui le ainsi dit le Seigneur. Taisez-vous. S'il veut continuer de discuter, qu'il discute avec le ainsi dit le Seigneur. Ne restez pas, oh non, c'est parce que, oh non, c'est parce que, oh non. Tu ne dis pas, ben non, toi tu es dans. Finalement, certains vont trop loin, c'est les injures et les malédictions qui commencent à en sortir. Donnez la parole, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, taisez-vous. Mais si vous l'avez, donnez la parole et laissez chacun faire de la parole ce qu'il veut. Il sort carrément pour affronter l'ennemi. Ayant l'assurance que rien, 1000 peuvent tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration, qu'il a donné ceci à ses enfants et que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. En Éden, quand Satan, pour la première fois, a commencé ses attaques, a attaqué quelqu'un, sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par cette parole, Satan avait attaqué la parole. Ce n'est pas vous que Satan attaque. Satan sait que vous avez quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'il ne veut pas voir. C'est la parole. Quand vous commencez à vivre selon la parole, toutes les armes de l'ennemi sortent contre vous. Parce que hier, tu buvais l'alcool avec les autres, aujourd'hui tu dis que tu ne bois plus. Ça a commencé comment? Est-ce que tu es malade, on t'a opéré? C'est quoi? C'est la sorcellerie? Hier tu portais les mini-jupes, tu étais pimpant. Quand tu passais, on sifflait à gauche, on sifflait à droite et tu donnais un petit sourire. On veut ça, on veut ça. Le monde veut ça. Mais subitement, voilà que tu as changé. Ta tête est propre. Ton corps est propre. C'est-à-dire bien habillé, décemment habillé, selon Dieu. Oh, la fille dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a quoi? Cette fille qui était ici au quartier, c'était vraiment une gnang-gnang. Mais maintenant, là, elle est devenue une djouksa, on ne comprend pas. Ah non, mais tu ne sais pas qu'elle est entrée dans les églises Alléluia là. Je t'assure que c'est un compliment pour toi aux yeux de Dieu. C'est un grand compliment. Ça veut dire que tu as commencé à quitter le monde. Oui, tu as commencé à quitter le monde. Oh, gloire à Dieu, amen. Voyez-vous, il n'a point attaqué la personne. Il avait d'abord attaqué la parole. Parce qu'il veut sortir cette parole de toi. Après, tu deviens sa proie. Oh, gloire à Jésus.
Bon, je vais sauter quelques citations ici pour essayer de racheter le temps. Je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout, comment j'ai dû les annuler? Je crois sincèrement que pour que l'Église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Mais la foi pour l'enlèvement vient de la parole. Amen. Comment tu vas avoir la foi pour l'enlèvement alors que la parole, tu fais des compromis à droite, tu fais des compromis à gauche et tout le temps tu fais des compromis. Cette foi de l'enlèvement va venir d'où? Je ne connais pas une boutique où on l'achète. Elle vient de la parole. Amen. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. Oh, pasteur, prie pour moi, j'ai ceci. Oh, pasteur, prie pour moi, j'ai cela. Je vous assure que si la véritable foi était dans les cœurs, on n'aurait pas besoin d'appeler le pasteur pour ça. Non, 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 on n'aurait pas besoin d'appeler le pasteur pour ça. On se tient dans sa position et on dit à Satan de décamper. Je t'ordonne, quitte d'ici. Ce corps est consacré à Dieu. Tu n'as pas le droit de l'occuper. Je t'ordonne de sortir. Et tu le crois. Et si tu le crois, mon frère, Satan ne peut rien faire d'autre que sortir. Mais beaucoup de chrétiens en font l'expérience. Je dis quelquefois, je vous l'ai déjà dit, je ne prie pas. Je sens que la maladie est en train de monter. Je ne dis pas toujours, je dis quelquefois, je ne prie même pas. Je dis, Satan, je ne veux pas être malade. J'ai un travail à faire. Donc, prends ton démon et va-t'en avec. Et je crois qu'il est obligé d'obéir. Et je fais mon travail que je dois faire. Je ne sais pas quand il est sorti, mais je sais qu'il est sorti. Et je me trouve bien. C'est pas magique. Vous allez dire, oh non, pasteur, mais c'est comme une soeur m'avait dit, pasteur, c'est parce que toi tu es pasteur. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Non! Ne vous trompez pas. Il y a tellement de choses que je demande à Dieu, il ne me donne pas. Mais je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que lui, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je prends ce qu'il me donne. Je lui demande ce que je veux. S'il me donne ce que je veux, gloire à Dieu. S'il me donne autre chose, gloire à Dieu parce que je sais que lui, mieux que moi, il sait ce qui est bon pour moi. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. C'est une bataille, c'est une guerre. Oh non, si Dieu me donne, bon, d'accord, merci. Non, s'il ne me donne pas, je vais faire comment? Je vais faire comment? Il m'a envoyé sur la terre pour que je vais faire comment? Il m'a envoyé sur la terre pour la bataille. Ma vie est en jeu. Et lui qui m'a envoyé est obligé de prendre soin de moi. Maintenant, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Moi, je peux penser que pour arriver à Yaoundé, il faut que je prenne le train. Il me dit non, prends plutôt l'avion. Ou alors je pense que je devrais prendre l'avion. Il me dit non, prends plutôt la moto. Pourvu que j'arrive à Yaoundé et que je fasse sa volonté. Amen. Nous devons être des gens consacrés. Et je disais à un prédicateur ce matin qui était venu me voir pour certaines questions. Je lui disais, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas consacrés. Amen. Pour entrer dans ces méandres, dans ce secret avec Dieu et en sortir comme un héros contre l'ennemi, il faut la consécration. Les chrétiens aujourd'hui, nous ne prions plus assez, nous ne méditons pas assez. Notre vie même n'est pas suffisamment sanctifiée. Comment Dieu va-t-il agir comme il l'a promis? Voilà le problème. Un espion a un certain nombre de choses qu'il ne doit pas faire.
Oh non, quand j'étais dans le monde, j'aimais jouer au football. Alors il faut que je continue de jouer au football. Ton maître t'a-t-il dit de continuer de jouer au football? Tu lui as demandé. Non mais moi, depuis toujours, j'ai mon écran de télé à la maison. Ça ne me fait pas de mal. Oui, ça ne te fait pas de mal. Tu es sûr que ça ne fait pas de mal à tes enfants? Nous sommes dans une bataille, mes frères. Le prophète dit, nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Nous devons avoir la foi pour vivifier ce corps, c'est-à-dire pour donner la vie de Dieu à ce corps. De manière qu'il soit capable de changer, d'être transformé et d'être translaté. Translaté veut dire changer de forme. Frère Branham avait l'habitude de lui dire, ne jouons pas à l'église. C'est-à-dire, ne faisons pas le jeu de l'église. Nous ne devons pas jouer le jeu de l'église. Nous devons jouer le va-tout pour notre âme. C'est une question de vie ou de mort. William Branham dit, je crois qu'il y a une église en route ce soir. Alléluia. J'espère que je suis l'un d'entre eux. Je crois qu'il y a une église en route ce soir. Une puissance du Dieu vivant. Telle que des hommes prononceront la parole ici et là, pas seulement au tabernacle de l'aigle, parce que chaque église pense que c'est elle seule qui va aller dans l'enlèvement. On se trompe. Il y a peut-être 1 ou 2 ici, il y a peut-être 3 ou 4 là-bas, il y a peut-être 5 ou 6 ailleurs, et autour du monde, il y aura une bonne poignée. Tel que des hommes prononceront la parole ici et là, et cela jaillira comme des éclairs. Un espion qui tombe entre les mains de l'ennemi, qu'est-ce que les autres espions font? Ils font tout pour lui venir en aide, pour le relever, le sortir de la prison et le faire rentrer à la maison. J'ai dit l'autre jour, l'une des lois cardinales de l'espionnage, c'est qu'on n'abandonne jamais l'agent, sauf s'il a trahi. Ou alors, quand sa présence est dénichée et qu'il risque de devenir un problème pour la nation. Mais un agent, on cherche toujours à le sortir des mains de l'ennemi, parce qu'on peut lui infliger un traitement qui l'amènerait même à trahir. Ça arrive. Je vous ai parlé par exemple du pasteur Wesley. Pas John Wesley, le pasteur Wesley dont Frère Branham parle dans le livre des Hébreux, qui est tombé entre les mains de l'ennemi. Il s'est mis à boire de l'alcool. Il a déchiré ses papiers d'église et tout. Dieu était obligé de le ramener rapidement à la maison. D'une mort précoce, prématurée. Et une église monte. Pas un psychologue, pas un simulacre, ce semblant de foi, mais une réelle, une véritable et authentique église ointe du Saint-Esprit et appelée hors d'eux. Amen. Ce n'est pas le tabernacle de l'aigle, ce n'est pas le tabernacle de ceci ou de cela. Ne vous y trompez pas.
Il s'agit des membres du corps mystique de Christ qui sont dans le monde entier éparpillés. Chacun est dans son coin, mais ils sont unis par le Saint-Esprit dans le Christ de Dieu. Voilà les vrais espions de Dieu. Beaucoup sont simplement des espions dans le camp de Dieu pour l'intérêt de l'ennemi. Mais sachez que Dieu aussi a ses espions. Dieu a ses vrais espions. Nous avons vu un Pierre, lorsque Pierre a été attrapé et on devait le tuer. Il a dit non. Ne me tuez pas comme mon Seigneur. Crucifiez-moi les pieds en haut, la tête en bas. On a vu André qu'on a crucifié dans une croix en X. On a vu Paul, comment on l'a persécuté. On a vu tous les autres. Chacun d'entre eux ne regardait pas à sa propre vie. Mais l'objectif, c'était le royaume de Dieu. C'était les enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont prisonniers entre les mains de l'ennemi. Mais nous faisons quoi? Nous cherchons les voitures, nous cherchons l'argent, nous cherchons les maisons, nous cherchons la richesse, nous cherchons la gloire. Eux, ils croupissent au fin fond des donjons de l'ennemi. Vous savez, il y a des prédicateurs qui veulent prêcher l'évangile, qui n'ont même pas eu l'église pour les soutenir, ou qui ont une petite église qui n'a même pas de moyens. Nous, avec nos millions, qu'est-ce que nous faisons? Si seulement nous pouvions encourager un petit frère qui irait prêcher l'évangile à gauche ou à droite, il sauverait peut-être une âme ou deux. Frère Branham dit que nous avons notre part dedans. Dieu a besoin de véritables soldats, des soldats professionnels, des gens qui sont gradés dans l'armée, qui connaissent les stratégies de guerre. Des gens qui sont capables d'en soutenir et élever d'autres. Comme Paul a instruit Timothée, et il était certain que Timothée en instruirait aussi d'autres. Chaque général cherche à élever une armée puissante. Et on doit préparer la relève pour ça. Parce que ce combat ne finit pas avec nous. Si le combat là continue, il faut qu'il y ait des gens qui viendront derrière et qui continueront le même combat. Hier, nous avons été formés par d'autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de passer. Notre génération est presque finie. C'est presque fini. Mais les jeunes qui viennent derrière, ils veulent aller au combat sans formation, sans connaître les stratégies, sans avoir les secrets de guerre. Et vous allez voir que parmi ces jeunes prédicateurs, ceux qui sont solides et qui réussissent, c'est ceux qui ont grandi au pied des anciens. Amen. Mais les enfants d'Israël, pour prendre Canaan, ils avaient besoin de Josué et de Caleb. Amen. Parce qu'eux, ils étaient déjà rompus à l'art de la guerre. 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, toujours en guerre. Ils pouvaient aider les plus jeunes. Mais aujourd'hui, personne ne peut être enseigné. Tout le monde connaît. C'est même les plus jeunes qui enseignent les plus vieux. Ils connaissent tellement qu'ils n'ont même pas de conseils à prendre. Comment allons-nous mener cette guerre? Comment allons-nous débusquer l'ennemi là où il se cache? Dieu aussi a sa stratégie. Vous savez, nous avons dit que depuis le jardin d'Éden, Satan n'a fait que marquer des buts. De temps en temps, le camp de Dieu aussi marquait un but. Mais presque tout le temps, Satan était en train de marquer des buts. Et le temps du match allait déjà vers la fin. Alors Dieu a sorti son grand joker. Amen.
Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a toi venu. C'est toujours pour cette guerre. Amen. Quand le Seigneur Jésus est venu pour la première fois, c'était pour espionner et détruire les plans et les points stratégiques de l'ennemi. La Bible dit qu'il a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est ce que 1 Jean dit là-bas. Je crois que c'est 1 Jean. Que le Christ a paru pour détruire les points stratégiques et les plans de l'ennemi. C'est le premier travail qui devait être fait. Détruire les fondements, les bases de la stratégie de Satan. Maintenant, quand il vient la deuxième fois, avec les ouvriers de la dernière heure, c'est pour délivrer les enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants du royaume qui sont faits captifs. C'est pourquoi l'autre jour, je parlais de préparer la guerre. C'est la guerre. Nous avons nos frères qui sont encore là-bas. Les derniers, nous-mêmes nous étions là. On nous a délivrés. Quelqu'un a dû sacrifier sa vie pour que moi je sois délivré. Aujourd'hui je suis délivré. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont encore entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce que je dois faire? Le plus important est-il d'être un grand pasteur dans une grande église? Non, le plus important c'est de chercher les voies et moyens pour délivrer quelqu'un d'autre. Oui, Seigneur. Parce que le temps arrive à sa fin. Si toi et moi, nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Branham va ressusciter des morts, sortir de sa tombe pour venir évangéliser le Cameroun. C'est notre responsabilité. Frère Branham dit, si le pécheur n'entend pas la parole de Dieu, c'est notre responsabilité. Amen. Parce que c'est à nous que cette arme a été confiée. Cette arme qui peut détruire l'ennemi et qui en même temps peut sauver les prédestinés. Nous sommes des espions. Nous sommes sur la terre. Nous mangeons comme les autres. Nous marchons comme les autres. Nous allons dans les mêmes écoles. Nous allons dans les mêmes entreprises. Nous allons dans les mêmes lieux de service. Nous allons dans les mêmes marchés. Nous parlons le même langage. Nous empruntons les mêmes véhicules. Nous sommes exactement comme les autres. Alors ils vont vous demander, vous pensez même que quoi? Vous êtes plus que tous les autres. Mais ils ne savent pas. Mais nous savons. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons et nous savons quelle est notre mission ici sur terre. Frère, ton objectif premier doit être d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Accomplir le but de Dieu. Accomplir le but de Dieu. Ça doit être mon objectif premier. Je peux faire beaucoup d'autres choses. Je peux construire des maisons. Je peux, c'est pas moi, faire le commerce. Je peux travailler dans une boîte. Je peux faire ci, je peux faire ça. Tout ça, c'est nécessaire. Parce que nous sommes dans le camp de l'ennemi où on fait ces choses. Nous devons les faire. C'est même ça qui va montrer aux autres que nous, qui va leur faire croire que nous sommes comme eux. Supposez par exemple que Dieu fasse que moi, je ne travaille pas, je ne mange pas, mais je vis bien, je suis bien, je ne tombe pas malade, je n'ai pas faim, et puis je suis... Non, ça va, tout de suite, ça va sauter à l'œil. Et les gens vont commencer à se poser des questions. Mais l'homme ici, lui, il est comment? Il ne travaille pas, on ne voit jamais préparer chez lui, il ne mange pas. Mais comment il vit? Hein? Est-ce que ce n'est pas un extraterrestre, par exemple? Vous voyez, tout de suite, on va te débusquer. Donc, nous devons manger comme les autres, aller à l'école comme les autres, travailler comme les autres, nous habiller comme les autres. Alors, ils savent que nous sommes tous ensemble, mais nous savons pourquoi nous sommes là. Nous, eux et nous n'avons pas le même objectif. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand nous avons des amis mondains, faisons attention.
Parce qu'ils feront tout pour nous tirer de leur côté. Nous devons faire tout pour les tirer de notre côté. La preuve, c'est qu'ils nous amènent à certaines de leurs choses, mais ils ne viennent jamais dans notre église. Je vais terminer. Frère Branham dit, dans Vision de Patmos, il dit, et la parole fut faite chair et habita parmi nous, paragraphe 232. Et maintenant la parole est faite chair dans son église. Je pensais qu'un amen vrai sortirait d'ici. La parole a été faite chair là-bas à l'est, dans un homme appelé Jésus. Et nous avons vu comment Jésus a vécu et comment il a combattu pour le royaume. Maintenant, la parole est à nouveau faite chair dans son église, habitant parmi nous. Ses anges, dans sa main, servent. Dieu dépend de son église. Dieu place sur nous de cet âge pour apporter cette lumière de l'évangile à un monde mourant, lié dans le paganisme traditionnel. Dieu place ce fardeau sur moi et sur vous. Honte à nous si le païen meurt sans connaître cela. Oh, ils prennent la lecture, l'écriture, l'arithmétique et quelques tracts religieux et ils n'ont fait qu'un tas de prosélytes. Je veux dire l'évangile. L'évangile n'est pas la parole seulement. Paul l'a dit. Paul a dit que l'évangile n'est pas venu à nous par la parole seulement. Frère Branham a dit, oui, il a dit, d'accord. Et après, quelqu'un veut voir ce que Frère Branham a dit devenir réel. Oh non, notre Dieu, il guérit. D'accord, laisse-moi voir les guérisons. Il faut que je vois ça. Notre Dieu, il fait des miracles. Je veux voir des miracles. Quand je verrai, moi le païen, je vois les miracles, je vois les guérisons et j'écoute cette parole, je dis c'est vrai, c'est la vérité. Paul a dit que l'évangile n'est pas venu à nous par la parole seulement, mais cette parole a été rendue manifeste. Est-ce que nous pouvons le faire? Oui, nous pouvons. Regardez dans le naturel. Un homme qu'on ne donnerait même pas pour un gouverneur. Un nègre, parce que c'est un nègre, c'est un noir. Mais parce qu'il avait la foi naturelle, parce que par sa foi naturelle, il a dit, nous pouvons, et ils ont pu. Si la foi naturelle peut, à combien plus forte raison la foi spirituelle? Celle que Dieu a déjà ointe. Elle peut soulever les montagnes. Elle peut chasser les démons. Elle peut renverser les murs de Jéricho. Amen. Frère Branham nous a dit que rien n'est mal allé. Nous sommes des extraterrestres. Parce que nous ne sommes pas du monde. Comme lui n'était pas du monde. Donc nous sommes venus d'ailleurs.